Bonjour la team Snapty, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Actuellement, sur les réseaux sociaux, VG Dream est dans une énorme polémique. En effet, il y a tout juste quelques heures, sa femme a décidé de sortir du silence et a révélé certaines informations. Vous pouvez toujours cliquer sur le petit i qui s'affiche juste en haut pour voir la dernière vidéo à ce sujet. Suite à cela et face à l'ampleur de la polémique, Mohamed Eni a décidé de s'exprimer sur Snapchat et n'hésite pas à tacler de façon très humoristique le rappeur. Regarde. Ouais, les gens qui sont là, ouais, je suis pas photogénique. Non, t'es juste moche en fait. C'est tout. Ouais. Sur la photo, c'est toi, voilà. C'est pas un autre, la vie de ma mère. C'est comme si moi je me regarde dans le micro-ondes, comme ça. Voilà. Je suis pas micro-ondique. Le reflet, c'est pas moi. Je suis mieux en vrai. Harry, délaisse le coronavirus et viens, je te dis, viens boire mon bœuf. Ah mais le pire du pire, c'est les couples qui font des TikTok. Oh, vous me foutez la haine, voilà. Oh, vous êtes cru dans Danse avec les stars ou quoi? Voilà, faites semblant d'être heureux là, ils sont là genre ouais. On vit notre amour en musique. Voilà, votre couple c'est de la merde. Vous êtes au bord de la rupture, dans une semaine vous êtes plus ensemble. Oh là là, Dim, arrêtez de faire semblant d'être heureux. On sait que votre vie c'est de la merde. On sait que il n'y a rien à faire, aucune activité, zéro loisir, zéro hobby. Voilà. Maintenant, je sais ce que c'est d'habiter dans la Creuse. La vie de ma mère. Je sais ce que ressentent les habitants de la Creuse. Les crevards, on les appelle. Miskin. Force à vous, les habitants de la Creuse. Oh là, vous creusez votre tombe. Ça doit être dur. Oh. Ah, après, faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais une fois, bébé, arrête. Arrête. Non, pas dans l'oreille. Pas dans l'oreille. Putain. On m'a toujours dit, ouais, Momo, faut que je te marie avec une fille qui te ressemble. Non, merci. Surtout pas, oh là. Imaginez la gueule du gosse. Elephant Man. Oh là là, dim. Faut surtout pas une fille qui me ressemble. Faut tout l'inverse, oh là, pour équilibrer le physique du petit. Oh là, tout cabossé va sortir là. Voilà, les vrais connaissent ce film. Le Parrain, El Padrino, Vito Corleone. D'ailleurs, quand j'ai parlé des bises, la bise chez les mecs, c'est que chez eux normalement. Voilà. La bise chez les mecs, c'est les parrains siciliens qui faisaient ça à l'époque. Et dans le parrain, genre quand ils négociaient un contrat à 10 millions de dollars, à la fin ils faisaient la bise. El capo de tucci. Ta familia es mi familia. Tu casa es mi casa. Benga, benga, hijo de cabroncito de maman. Ah oui, je comprends. Mais nous, les gros les chômeurs au PMU, là, toute la journée, ils ont un café toute la journée. D'ailleurs, le café, il se refroidit jamais. C'est un mystère, ça. Voilà. Le café des chômeurs dans les PMU, il refroidit jamais. Je crois qu'ils ont une thermos dans la main. Ces gros chômeurs, ils viennent taper la bise. T'as la haine, il vient, il te tape la bise. Toi, tu dis, tu as la haine de lui faire la bise. En plus, tu te dis quoi? Ah, chez nous, c'est quatre bises. Et ta grand-mère. Bon, on met le riz avant le poulet ou le poulet avant le riz? Vous avez 1 heure, les amis. Chouigné. Alors, je sais pas si vous avez vu l'affaire VG Dream. Voilà, il y a sa compagne qui se plaint d'avoir été frappée. Voilà, VG Dream va faire un remix. C'est plus ramener la coupe à la maison. C'est ramener les flics à la maison. Allez les bleus, allez. Voilà, il lui a fait des bleus à ce qui paraît. Bon, on est sûr de rien, les amis. Voilà, ramener les flics à la maison. Allez les bleus, allez. Crochet du droit, crochet du gauche, Samuel Umtiti, ramenez. Voilà les amis, c'est une histoire de violence conjugale. Comme disaient les inconnus, ça nous regarde pas. C'est pas nos affaires. Tu vois, si le ami est percute dans la tête, ça nous regarde pas les amis. C'est pas à nous que ça regarde. Vous voyez, c'est leurs affaires privées. Mais bon, apparemment, elle aurait des marques et tout. Elle aurait fini à l'hôpital. Mais ça nous regarde pas. C'est pas nos oignons. Ramenez les flics à la maison. Allez, VG Dream, allez. Crochet du droit, crochet du gauche, Samuel Umti. Ramenez les flics. Oh, il est passé de VG Dream à Vegeta. Oh là, Vegeta super guerrier, énervé. Après, il y a VG Dream qui s'est expliqué en story. Il a dit qu'il avait rien fait apparemment. Donc, on sait pas, les amis. Voilà. Apparemment, VG Dream, il était chez lui. Il y a sa compagne qui est venue avec toutes ses copines, ses cousines et tout. Ils l'ont frappé à plusieurs. C'est de la légitime défense. Voilà. C'est de la VG Dream défense. Donc on sait pas les amis, ça nous regarde pas, c'est pas nos oignons. Mais à ce qui paraît, ça m'aurait pas plu moi. Ça m'aurait pas plu. Les gens qui te chauffent, oh frérot, j'ai entendu ça parler sur toi, la vie de ma mère.
Ça m'aurait pas plu. Toi, tu vas pour le défoncer, il te calme. Frère, ça sert à rien de t'énerver, Rouya, tranquille. Harry, délaisse la colère et viens faire la prière. Pourquoi tu me chauffes alors? Et ça, c'est le pire des gestes. Wallah, ça te chauffe en 2-2. Ça m'aurait pas plu, oh connard, se dit. Oh, oh. Après, la phrase préférée des trompettes qui savent pas se battre, c'est putain, ça se voit, tu me connais pas. Tu me connais pas. T'es une trompette, tout le monde te bat, voilà. Tu me connais pas quand je m'énerve, ça c'est le pire. Tu me connais pas quand je m'énerve. Genre à croire t'es Hulk. Arrête de faire le Hulk, voilà. Toi t'es Luc, voilà. Jean-Luc, Jean-Hulk. La vie de ma mère, c'est vrai. Le pire avec les gens qui disent ça, genre ouais, ça se voit, tu me connais pas quand je m'énerve. Ça se voit, ils connaissent pas la bagarre, voilà. Vous savez pas que quand vous vous énervez, vous perdez vos moyens à la bagarre. Oh là là, Adim, tu perds toute ta vision, tu perds tous tes mouvements. Oh là que c'est vrai. La plupart des boxeurs, des free fighters, ils s'énervent pas sur le ring. Oh là, ils gardent leur sang-froid, ils gardent leur calme. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez un boxeur pendant le combat, il se prend une patate, il est là, vas-y, viens maintenant. Ouah, non, il garde sa défense, il garde ses déplacements. Ça marche comme ça, les amis. Oh là là, Adim. Donc l'argument, ouais, tu me connais pas quand je m'énerve, non. Déjà que normal, t'es une trompette. Alors quand tu t'énerves, t'es encore plus nul à la bagarre. Oh là là, Adim, dans ta tête, tu crois que t'es plus fort, mais t'es plus nul. C'est comme un alcoolique. Un alcoolique, frère. Oh là, quand il boit, il a des testicules, elles sont plus grandes que le crâne à Mbappé. Mais tu lui fais ça, il tombe. Oh là, ça c'est la vérité. Les mecs qui font des violences conjugales, c'est les mêmes mecs qui étaient nuls en conjugaison à l'école. C'est les mecs qui ont rien à la tête, et c'est la vérité. Les meufs qui sont victimes de violences conjugales, force à vous, il y a un numéro vert qui est installé pendant le confinement. D'ailleurs, pour les violences conjugales, il faudrait mettre un numéro vert pour tout le temps. Pourquoi que pendant le confinement, il faut appeler « ouais, mon mari me frappe ». Les violences conjugales, c'est toute l'année. Oh là là. Le VG Dream, de son vrai nom, Mathias. Voilà. Toujours les rappeurs, ils ont des prénoms hors sujet de leur nom. Voilà. Le rappeur, il s'appelle AK47. Voilà. Son vrai prénom, c'est Albert. Wesh, c'est quoi ça? Et le mec, le rappeur, son pseudo, c'est Lance Roquette. Son vrai prénom, c'est Loïc. Voilà. Toujours des prénoms de bof avec des noms de rappeurs, des blazes de fou, wesh. Voilà. Tu vois, son nom, c'est Armageddon. Son nom de rappeur, Armageddon. En vrai, il s'appelle... voilà, il s'appelle Quentin. La vie de ma mère. Voilà, tu vois, le blaze du rappeur, c'est fusil à pompe. Tu lui dis, c'est quoi ton vrai prénom? Ouais, je m'appelle Dimitri. Ouais, c'est quoi le rapport, mon frère? Voilà, tu vois, le blaze du rappeur, c'est... Là, tu vois, le blaze du rappeur, c'est Casse-Bélier. Tu te dis, oh, lui, c'est un show. Comment tu t'appelles? Nolan. Wesh, Nolan. Tous les Nolan, ils savent pas se battre. Oh là là, Dim, c'est la vérité. Là, tu vois, le blaze, je reviens à l'affaire VG Dream, qui, selon lui, c'était de la légitime défense, de la VG Dream défense. Donc, il dit que sa meuf, elle arrive avec plein de meufs, ils l'ont fait un moulon. Ils l'ont sauté à plusieurs. Oh là. Obligé, sa meuf, elle s'appelle Cynthia. Oh là là, Adim. Les Cynthia, c'est des putains de nerveuses. Oh là. Oh, dès qu'il y a une bagarre dans la rue, c'est Cynthia qui défend son mec. Oh là là, Adim. C'est pas Cynthia qui dit, ouais, qui dit, je vais t'appeler mon mec. C'est le mec à Cynthia qui dit à ses collègues, oh, le prochain qui se loupe, je l'appelle ma meuf. Oh là, je vous appelle Cynthia, vous allez voir. Oh, elles sont toutes maigres, les Cynthia. Elles envoient des patates, elles sont toujours énervées. Elles sont là, wesh, les Cynthia, calmez-vous. Ah, les amis, on en parle du chien Kim Glow. Est-ce que vous l'avez vu? Oh là là, Adim, c'est un mutant. Oh là, que c'est un mutant, son chien. Moitié chien, moitié chauve-souris. La vie de ma mère. On dirait un gros rat géant. Cynthia, enfin, pourquoi Cynthia? Mais la réalité, elles ont un petit chien mignon à 2000 euros, un petit chihuahua, tout maigre, anorexique. Oh là, elle appelle Gucci ou Louis Vuitton. Ils ont que des marques de luxe, leurs chiens, leurs petits chiens. Et je te présente mon petit chien. C'est quoi comme race? C'est un Gucci. Oh là là, et voilà, Kim Glow, c'est la seule influenceuse, la seule influenceuse qui a un chien moche. Toutes les meufs, elles ont des beaux chiens à part elle. Son chien mutant, là, on dirait un mouton. Oh là là, oh là, les frères. Oh, il a des dents, on dirait les dents de la mer. Oh là, les dents de la merde. La vie de ma mère. Et les meufs, quand elles s'embrouillent, oh là, la meuf, elle fait 1m20, elle pèse 10 kilos, elle est là. Elle sait pas à qui elle a affaire. Elle a affaire à qui? Oh là, t'es une petite naine, tu t'appelles Manon. Oh là, tu mesures 1 mètre, un petit apéricube, t'es toute minuscule. T'es là, on dirait un petit pendentif. Oh là là, Dim, on pourrait t'accrocher à nos oreilles, tu serais une petite boucle d'oreille. Elle a affaire à qui, en fait? À qui? Neymar qui récupère le ballon, Neymar qui vide au cage, Kurzawa qui récupère le ballon, Kurzawa qui prend le couloir. Oh là là, Dim, le chien Kim Glow, la vie de ma mère, je crois que son daron c'est un caniche et sa daronne c'est une chauve-souris. Oh là là, Dim, c'est insalubre qui pue l'humidité. Oh là là, Dim. Parce que quand on réfléchit à Kim Glow, oh là, quand elle part en Tunisie se faire refaire les seins, les oreilles, le cul et qu'elle revient chez elle, son chien, oh là, il attaque, il la reconnaît même pas. Oh là, il aboie sur elle et tout. Calme-toi, c'est moi. C'est Kim. Regarde mon vagin, rappelle.
Tut, tut. Donne-moi l'orteil, viens danser, Kim Kim, sous le soleil d'Argelès, Kim Kim. En attendant, oh là, fatigué, vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, vous êtes fatigué. Alors, ce qui est bien pendant le confinement, les amis, c'est quand tu parles avec une meuf, elle te dit tu fais quoi dans la vie, tu peux dire le mensonge que tu veux. T'as vu, genre ouais, je suis pédiatre, je suis ostéopathe. Je suis ostéopathe, pédiatre, architecte, archéologue. Voilà, je suis en arrêt maladie, je suis... Non, non. Tu sais, il y a des mecs qui sont au chômage depuis 10 ans, et là, ils disent à des meufs, ouais, je suis en chômage technique. Non, t'es en chômage pique-nique. Attention, mec menteur. Voilà, tu bosses dans quoi? Je bosse dans le bâtiment. Voilà, les mecs qui disent je bosse dans le bâtiment, c'est vrai. Voilà, ils travaillent dans un bâtiment, ils vendent du shit. Voilà, là, tu crois pas, ils construisent des immeubles. Voilà. Et ton mec, il construit pas des immeubles. Ton mec, c'est un meuble. Dans le mot bâtiment, il y a le mot ment. Voilà, il ment, c'est menteur de... Et les meufs qui mentent, ouais, tu bosses dans quoi? Je bosse dans l'événementiel. Ah ouais, t'as organisé quel événement? Ben, j'ai organisé le mariage de ma soeur, la grosse folle. Voilà. Ce soir, c'est Poké. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait un gros débat entre la série La Casa del Papel et Prison Break. Déjà, La Casa del Papel, voilà, j'ai jamais regardé, les frères. La vie de ma mère, pour moi, c'est du plagiat au film Inside Man. Voilà, c'est la même chose. Ils ont les mêmes costumes. Ne croyez pas que c'est innovant, leur costume de merde, là, dégueulasse, là. Voilà, la Inside Man, ils l'ont fait avant eux. Et Casa del Papel, ce que j'aime pas, c'est que dès le début, on nous présente tous les personnages. Genre, lui, c'est le professeur. Elle, et lui, c'est le mécanicien. Lui, c'est l'archéologue. Lui, c'est le mathématicien. Je déteste ça, en fait. Je préfère voir le parcours des gens. Quand tu vois Narcos Mexico, tu vois tout le parcours. Le mec, il a commencé dans un champ, vous voyez, il a pris de la bœuf, Rafael Quintero, il a pris de la bœuf, il a enlevé les graines, il a appelé la Sensemilia. C'est toute une histoire. Casa de Papel, le premier épisode, ils sont déjà tous riches. Voilà. Ils sont tous riches, ils ont tous fait 20 braquages chacun. Je déteste ça, mon frère. Je déteste les films ou les séries où dès le début, ils sont tous riches. Voilà, je déteste. Après Prison Break, je kiffe, j'ai soudé comme tout le monde, je pense, je me suis régalé. Mais il y a un personnage que je déteste, Sarah Tom Credy. La vie de ma mère. Oh là là, toi la meuf, tu la ramènes au ciné, tu la présentes à tes parents, tu lui fais 3 bébés, tu te maries, tu lui achètes une maison, elle te quitte, et Prison Break, il lui fait un petit smack à l'infirmerie. Voilà cette petite infirmière là, Et le frère de Michael Scofield, Lincoln Morose. Voilà, tout le temps il transpire sa grand-mère. Même dans la neige, il transpire ce fils de crasse.